Il y a certaines espèces qui nécessairement doivent être semées tôt. Je pense par exemple au sorgho, au millet perlé, au moa. Ce sont des plantes qui sont exigeantes en température. D'autres poussent plus en conditions froides. Je pense par exemple aux espèces ou variétés d'hiver, aux crucifères. L'usage peut être soit d'être pâturé ou soit d'être récolté soit pour faire du stock ou récolté soit pour faire de l'enfouragement en verre. La culture suivante va déterminer à quelle date on va disposer de la parcelle, puisque vous avez des cultures de printemps mais qui doivent être semées tôt. Et puis aussi la compatibilité par rapport à certains risques de repousse, de dissémination ou à des phénomènes parfois d'allélopathie. Et je pense par exemple à la présence de brassicacées avant le maïs, où vous avez un effet quand même pénalisant sur le maïs. C'est par rapport à l'accès facile ou pas aux animaux. Il est bien évident que si l'accès est difficile, on s'abstiendra, on choisira plutôt un usage de stock. Par contre, si l'accès est facile, notamment parce que la parcelle est contiguë à une prairie existante, il sera facile et préférable puisque le fourrage pâturé revient beaucoup moins cher qu'un fourrage qu'on doit récolter. En plus d'un usage fourrager, on peut cumuler d'autres avantages que peut ramener la plante dérobée. C'est par exemple restructurer le sol. Je pense à certaines espèces avec des systèmes racinaires puissants comme le seigle, comme le trèfle de Perse. Mais ça peut être aussi lutter contre les nématodes avec certaines crucifères qui sont adaptées pour réduire sensiblement la population de nématodes. Ça peut être aussi fixer de l'azote, ou bien piéger l'azote. Et donc je vous invite à vous procurer sur simple demande des petits outils qui sont la réglette Semae sur comment choisir les cultures dérobées fourragères. Cette réglette est très pratico-pratique puisque vous avez ici la clé d'entrée avec les 8 principales situations qu'on peut trouver dans les exploitations. Vous tirez la réglette en fonction de la situation et les espèces à préférer s'affichent en vert, et éventuellement orange. Et puis pour chacune des espèces, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, est-ce que la plante est gélive ou pas? Ça peut être tout à fait intéressant que la plante soit gélive. Un point rouge pour les plantes qui sont détruites par l'exploitation. Et enfin, la dose de semis en pur. Mais bien souvent, il sera intéressant d'associer 2-3 espèces et donc bien sûr, il faudra semer au prorata.